Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de J'achète local, Maria Chapdelaine. Cette semaine, on vous présente 3 entreprises en lien avec la soudure. On commence en beauté avec Sébastien Bélanger qui nous parle de service AMS. On poursuit avec Soudure Mic Mobile présenté par Michaël Alancette et on termine le tout en vous présentant SVA Inc. avec Sylvain Villeneuve. Bonjour, je me présente Sébastien Bélanger de Service AMS à Normandin, copropriétaire avec Maxime Lapointe. Service AMS, c'est une entreprise qui est très diversifiée, on fait de la mécanique côté agricole, de tracteurs de tout genre spécialisés dans le massif Ferguson et Fendt. On a aussi une partie fabrication, réparation pour agricole, forestier. On produit les produits BeaverTech. Donc, c'est un produit des débroussailleuses qui est commercialisé un peu partout au Canada, même aux États-Unis depuis un an. On en vend à tout type de clientèle, des chasseurs, des gens qui ont des terres à bois, les EC, les pourvoiries. Donc, on a une gamme de 13 produits différents qui permet le débroussaillage des sentiers. Par la suite, on a un comptoir pièces aussi pour côté agricole, pièces de tracteur pour agroforestier. Côté forestier, boyaux hydrauliques, des composantes forestières. Après ça, les produits Braquet Forest. On vend aussi de la remorque de marque Laroche. Donc, ça fait un peu le tour là, des services qu'on offre là, chez AMS. Donc, comme je vous disais tantôt, chez Service AMS, on produit toute la gamme de débroussailleuses BeaverTech. Donc, c'est des produits, on a une gamme de 13 machines différentes qui peut s'adapter sur plusieurs types de machinerie. Autant sur un VTT à aller une moyenne ou une petite excavatrice. Plusieurs clubs de motoneige aussi, non sur des surfaceurs. On a vraiment poussé ce produit-là. Maintenant, on a un réseau de distribution là, de 35 distributeurs Québec, Ontario, puis Newfoundland, Nouvelle-Écosse, puis Nouveau-Brunswick. On a même vendu au gouvernement de la Saskatchewan cette année, puis à plusieurs provinces là, dans l'Ouest. On distribue tous nos produits par le biais d'un distributeur national aux États-Unis, BeaverTech USA. Donc, c'est une belle avancement de ce côté de ce produit-là pour nous autres cette année. Là. Chez AMS, on offre aussi un service de location, remorque fermée. On a plusieurs dimensions. On a une petite excavatrice aussi qu'on peut vous louer avec la remorque. Donc, c'est un service qu'on offre là, de location. Nos installations sont situées au 1993 avenue du Rocher à Normandin, entre Normandin et Albanel. L'achat local, autant pour AMS que moi personnellement, c'est de quoi qui est super important. L'achat local, c'est ça qui fait que ça développe notre secteur. Les entreprises locales, c'est souvent les entreprises qui vont participer aux événements que vous participez. Vont participer au sport de vos enfants en tant que commanditaires, les festivals, les activités dans vos paroisses, tout ça. Donc, c'est sûr que l'achat local, ça encourage ça. Puis aussi, plus qu'on achète local, plus que ça offre une diversité là, dans les produits qu'on peut vous offrir. Là. Donc, Service AMS est vraiment axé sur le service à la clientèle. On essaie de donner le meilleur service avec les moyens qu'on a. Les entreprises d'ici, en région, vous avez une proximité, on est capable d'avoir une proximité avec la clientèle que vous n'avez pas ailleurs non plus. Fait que je pense que c'est un gros plus, la proximité entre le client pour bien cibler vos besoins. Bien, pour nous rejoindre, on est rejoignable au 418-274-6323. Par email, on est très présent sur les réseaux sociaux aussi. On a plusieurs plateformes là, pour nous suivre en tout temps, tout ça. Donc, on est quand même très rejoignable. Mon nom est Michaël Alancette, de Soudure Mic Mobile. Depuis 17 ans que je fais mécanique soudure, que c'est ma passion, que j'aime beaucoup, puis que j'ai décidé avec mes enfants qui étaient rendus d'un certain âge de partir à mon compte pour faire mes propres choses, pour servir les clients dans le bas du lac, côté forestier, excavateur, aller dans les usines de bleuets, congélation. Je fais le stainless aussi là, dans les usines de congélation. Dans les usines résolues de sciage, pâte et papier, mettre de place pour
pour ça, en gros. Aujourd'hui, on est d'une compagnie de transport, compagnie de bois long, qui charrie en forêt. Puis on est venu dans le garage pour offrir service pour réparer tout le trailer au complet, pour faire les inspections du printemps. Ouais, du printemps pour qu'il redécolle en forêt, là, pour que ça soit tout d'un nombre. Puis demain, on va être à l'usine chez Résolu, on va être à un autre contrat. La semaine prochaine, chez Chicoutimi. On est un peu partout, on se promène, c'est varié. Une journée à l'autre, c'est jamais pareil. Et ça peut être dans le tuyau aussi. Je suis des plombiers pour, des fois, pour aller souder des différentes grosseurs de tuyaux, d'un pipeline, là, d'un CFP, dans usines aussi, là, de Résolu aussi, ça en masse. Là, Ça fait exactement 2 mois que je commençais à faire l'usinage mobile, puis que je me déplace pour faire la réparation de pins de bushing pour ces excavatrices, surtout en ville à date. J'ai pas été beaucoup en forêt, mais dans les shops aussi, ici et là, en ville, à Dolbeau. Je me déplace au Saguenay aussi. Puis ça commence à pogner pas mal, là. Ça commence à être bon. Puis je vais voir éventuellement si ça développe plus. Je vais sûrement me grossir en équipement. Là, j'ai commencé avec un kit de base. C'est un kit qui décolle bien là, pour faire, en gros, l'ouvrage. Mais je vais sûrement m'évoluer dans les équipements là, pour être plus performant puis à offrir plus le meilleur service encore. Maintenant, rendu avec 4 employés, 5, ça dépend à temps partiel. Il y en a les fins de semaine dans les moulins, des équipes dans les usines pour faire des shutdowns, pour faire de l'entretien mécanique, soudure, peu importe. Puis ça me donne le temps de faire les soumissions, courir l'ouvrage, aller chercher des contrats, puis faire les soumissions pour amener aux clients, pour aller le voir aussi sur place bien souvent pour aller donner une évaluation de prix, une estimée de comment ça va coûter. Puis ça me libère, c'est ça. Avec les gars que j'ai ici, là, je suis capable de... Ça m'en met moins ses épaules un peu, puis je suis capable de courir l'ouvrage. Oui, nous sommes mobiles et nous déplaçons partout, mais nous avons aussi un garage en construction qui va être prêt en mi-juillet 2020 pour qu'on puisse aller chercher des morceaux pour usiner, des morceaux à souder pour apporter à l'atelier, pour faire la fabrication, peu importe la réparation. On va offrir ce service-là aussi. Mais il va toujours avoir du monde sur la route. Pourquoi nous choisir? Bien, parce que nous, on se déplace sur place avec tout notre matériel. Tout est embarqué, monté dans un camion. Pas d'affaire à amener la machinerie d'un garage. On évite le fardier qui peut coûter bien des frais. On évite bien des complications. Nous, on arrive avec notre matériel. Notre objectif, c'est de se déplacer avec notre matériel pour simplifier la vie des clients. Pour que ce soit que la mécanique soudure, on peut se déplacer n'importe où sur le chantier ou à leur garage. Avec le matériel ou sans matériel. On peut prendre le matériel du client aussi, ça dépend de ce qu'on a de la demande. En ayant ma propre entreprise au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça permet d'avoir des employés du coin pour créer des emplois puis permettre de grandir ma compagnie en nourrissant des familles du coin puis de notre communauté. Pour nous rejoindre, c'est pas compliqué. C'est soit par Internet, par Facebook, ou par mon numéro de téléphone qui est dans le 418-618-7554. On se déplace partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que ce soit en forêt, en ville. Moi, je suis Sylvain Villeneuve. Mon entreprise, c'est SVA Aluminium. On fabrique du mécano-soudé. On fait des usines de bleuets, des usines de Cannebière. On fait des camions de service. Puis on a à peu près 150 à 200 produits différents saisonniers depuis 20 ans. J'ai un adjoint, après ça, on est 5 soudeurs qui fait de la fabrication, du pliage, du machinage, du découpage au robot. On est une petite équipe, mais c'est un travail d'artisanat quasiment. Il faut être passionné pour faire ça. On cherche encore d'autres personnes aussi. Là. On en cherche tout le temps du monde pour nous aider. Là. Faut que tu aimes ton métier. C'est des soudeurs, des mécaniciens, c'est
c'est des machinistes, c'est du dessin industriel, c'est des choses comme ça qu'on a de besoin. Puis c'est ce qu'on a présentement, mais à petite échelle. Là, on travaille pour des coopératives, on travaille pour Résolu, on travaille pour les héritiers. C'est une entreprise qui vient de se décoller dans la transformation de bleuets. On travaille pour Atacom Mistassini, on travaille les hôpitaux, on travaille pour les forestiers, les minières, la mine Niobec, on fait des camions. C'est beaucoup toutes sortes de monde diversifiés, c'est jamais pareil, là, mais c'est du monde, des professionnels qui ont besoin d'unités de service. Les concessionnaires de camions, on modifie le camion, c'est ces choses-là. Là. C'est tout le temps différent, mais ça se ressemble tout. C'est des gros équipements, mais la mine, ben, c'est des camions utilitaires, mais pour aller sous terre. Fait qu'ils sont beaucoup plus petits. Les forestiers, ben, c'est des camions de 10 roues avec des boîtes de 24 pieds, aménagés comme des garages. Puis c'est ces choses-là. Là. C'est un peu mes clients principaux. Là. C'est durant la pandémie, mon beau-frère, Michel Lavoie, il y a nettoyage Bonaire, il y a des toilettes sanitaires à louer. Puis il manquait de lavabo, puis il manquait de patente. Fait qu'on s'est mis à y en fabriquer. Puis après ça, ben, on a fabriqué pour en vendre, parce qu'il y avait de la demande, puis ça a fonctionné. Fait que c'est un petit produit qu'on a fait là, durant la pandémie. Là, c'est même pas moi qui ai pensé, c'est mon beau-frère. Puis après ça, ben, on a continué d'en faire. Alors, nous autres, c'est que les autres entreprises font beaucoup de moulins, font beaucoup de choses, des gros projets, plusieurs millions, mais c'est des grosses choses rough, c'est des gros convoyeurs. Moi, ce que je fais, c'est de finition. Je fais des meubles de stainless pour les hôpitaux. Je fais mes camions de service, c'est toute la finition. Je vais dans un domaine, c'est l'aluminium et la stainless. Il y en a beaucoup moins qui font dans ce domaine-là. Les autres compétiteurs, ben, c'est pas des compétiteurs, les autres confrères de travail, ils sont dans le fer, ils sont dans les moulins de sciar, les papetières, c'est tout différent, là, mais moi, mon secteur à moi, là, j'ai des compétitions aussi, mais c'est un secteur d'activité qui est vraiment plus pointu, là, c'est que du détail, que du détail. Bon, l'environnement, on n'a pas vraiment de déchets, vraiment, là. Notre acier, tous les petits retards, c'est tout mis dans des tas. Puis à chaque année, c'est recyclé là, par des recycleurs. Là. À ce matin, il y en a venu un ramasser l'acier. Fait qu'il n'y a pas vraiment de déchets. Là. Les palettes de bois sont retournées chez Métaux Rossel. Il n'y a pas vraiment grand gaspillage. Il n'y en a pas. On jette rien. Il y a plus de déchets de la maison que de l'entreprise. On le recycle tout. On n'en jette pas. C'est recyclé, c'est refondu. Puis ça n'a pas de fin. Là. L'achat local, pour mon entreprise, c'est qu'on essaie d'acheter les camions, tout ce qui est véhicule roulant, on essaie d'acheter ça dans les alentours. Après ça, quand j'ai besoin de génératrices, ces choses-là, je vais chez Saint-Félicien une fois. D'autres fois, je vais chez Yamaha, Adolbo. J'essaie de diversifier mes achats pour être le plus un peu tout le monde. Quand j'ai besoin de pneus, je vais chez MCT. J'essaie de diversifier mes achats le plus possible là, pour que ça ait un impact un peu plus intéressant pour tout le monde. Là. Quand j'ai besoin de petits outils, je vais chez Service Filière. C'est ça que je fais, c'est ça mon empreinte pour le local. Parce que les autres choses qu'on achète, c'est de l'acier, c'est de l'aluminium, du stainless. Puis ça vient pas, ça s'est pas fait ici. Fait que, mais tout ce qui est petits équipements, à chaque occasion qu'on a, on achète local. On achète des alentours. Bien souvent, c'est que sans le savoir, tu achètes un pneu chez MCT, mais peut-être dans 2 ans, ou peut-être dans 1 an, ou peut-être dans 6 mois, il va briser son camion, bien, il va penser à nous autres. Il va revenir nous voir, il va venir nous encourager un peu. Puis c'est ça, là. C'est tout du monde qu'on connaît, là. On se connaît tous, de toute façon. Là. Fait que c'est de même que je travaille, là. C'est ça que je peux faire pour l'achat local. Bon, on a notre site Internet, c'est SVA Incorporé, ce qui peut nous contacter. On a ICIA, c'est un petit site que des gars de Saint-Félicien ont fait il y a 3-4 ans. On s'est inscrit là-dessus aussi. Il y a mon ICIA, c'est local aussi. Je pense qu'il y en a plusieurs qui sont là-dessus. Là. Après ça, ben, il peut nous contacter par téléphone, au 418-276-7153. Au bureau, Katia va lui répondre avec plaisir.
Après ça, c'est ça, des petits courriels. Aussi, on a une page web sur Facebook. On a un site Internet aussi pour visualiser toutes nos réalisations. On est beaucoup diversifiés. Il n'y a pas grand-chose qui nous arrête, là. Du bloc opératoire aux usines de bleuets, aux camions miniers, il n'y a pas grand... Tous les défis, on aime ça les faire. Là. Et puis, as-tu finalement décidé de te partir en affaires? Ben, je ne sais plus trop. Je crois en mon projet, mais je me sens pas prêt. Ah oui? Pourquoi? Toi qui es un leader dans la vie de tous les jours. Je veux pas être à la tête d'une entreprise et avoir à prendre seul toutes les décisions. C'est trop de casse-tête pour moi. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu pourrais impliquer toutes les personnes de ton organisation dans la prise de décision. Ah, je sais pas. En plus, j'aimerais redonner à ma communauté, faire une différence. Et je ne sais pas comment tout arrimer ensemble pour y arriver. C'est possible. J'en doute. Tu sais très bien que dans le modèle économique actuel, ce qui compte, c'est de faire de l'argent et d'enrichir les poches des actionnaires. Moi, je voudrais que l'argent soit simplement un carburant pour mon entreprise, un moyen pour développer des emplois, offrir des services de façon responsable et que tous les travailleurs en profitent au bout du compte. Mais le modèle actuel n'est pas relié à mes valeurs. Pour moi, c'est vraiment important que l'humain soit au cœur de l'entreprise. L'entrepreneuriat, c'est pas pour moi. écoute, tu n'es pas le premier à avoir cette réflexion-là, puisqu'en réalité, le modèle d'affaires de tes rêves existe déjà. Tu penses? Je ne pense pas, j'en suis sûre. En fait, tu dois te lancer en entrepreneuriat collectif. L'entrepreneuriat collectif. Ça sonne bien, mais c'est quoi au juste? Je t'explique. L'entrepreneuriat collectif, c'est une manière d'entreprendre autrement selon des valeurs différentes, selon tes valeurs. En fait, c'est se partir en affaires en étant animé par le désir d'avoir un impact social concret en partageant avec ton équipe des valeurs de démocratie, d'équité et de solidarité. Bien sûr, comme toute autre entreprise, il faudra vendre un produit ou un service pour générer des profits. On revient encore à l'idée de faire du profit. Laisse-moi finir. Ensemble, les membres d'une entreprise collective peuvent décider de réinvestir les profits dans l'organisation afin de l'améliorer ou de les redistribuer au sein des membres, dans certains cas. Et moi, je ne connaissais pas cela. Tu en as sûrement déjà entendu parler. On appelle cela de l'économie sociale. Il existe différents modèles d'entreprises comme les coopératives, les OBNL et les mutuelles. En gros, une entreprise d'économie sociale se base sur 5 principes fondamentaux. La finalité sociale, la mission est orientée vers la communauté, la gestion démocratique, un membre, un vote. La participation, tous les membres sont impliqués dans le développement de l'entreprise, la primauté de la personne sur le matériel et l'autonomie de gestion. L'entreprise ne dépend pas d'un gouvernement ou d'une corporation privée pour exister. Mais bien sûr que je connais ça, des coops et des OBNL, mais je n'y aurais jamais pensé comme modèle d'affaires pour mon idée d'entreprise. C'est normal, c'est un modèle méconnu sur lequel nous avons énormément de préjugés. Pourtant, l'économie sociale est un modèle qui profite à tout le monde et s'adapte à tous les secteurs d'activité. Et par où je commence? Qui peut m'aider? Il te faut contacter l'organisme de développement le plus près de chez toi, MRC, CLD, SADC, CDRQ ou ton pôle régional d'économie sociale qui va te référer à la bonne personne. Ces organismes ont des experts qui peuvent t'aider tout au long du développement de ton projet. Merci, mon ami, merci. Je suis maintenant un entrepreneur collectif. Je file. Il faut que j'en parle à mes futurs partenaires d'affaires. Hey, redonne-moi des nouvelles. Qui sait? Peut-être bien que je deviendrai membre de ta nouvelle entreprise collective. Bonjour, je m'appelle Hermel Bugeaud. Je suis un Gaspésien d'origine qui vit à Dolbeau-Mistassini depuis 1999. J'adore mon coin de pays. Dans le fond, moi, je suis président fondateur de Usinage Numérique HB, HB Distribution et Chalet Nature Péribonca. Dans le fond, c'est ça, nous, notre core business premier ici, chez Usinage Numérique HB, c'est de fabriquer des pièces industrielles qu'on vend partout en Amérique du Nord. Et nous avons aussi une compagnie de distribution, une compagnie sœur qui fait la distribution de nos produits, HB Distribution, qui vend les produits comme présentement, nous avons notre
produit populaire de camionneurs, le RSHB. C'est un outil qui sert à enrôler les straps de camion de remorque ouverte, flatbed, comme qu'on appelle. Donc, les camionneurs peuvent sauver des blessures surtout et sauvent du temps qui se reflète par de l'argent. Et ensuite de ça, bien, nous avons un produit aussi à l'international, PowerTrack. C'est des chenilles qu'on peut adapter sur des Jeeps et des camionnettes. Et depuis 2013 aussi, l'entreprise est fondée depuis 2005. Et depuis 2013, j'ai mes 2 premiers employés qui sont Pierre Thériault et Vincent Girard qui sont embarqués dans l'actionnariat avec moi. Et je suis bien fier de ça. Nous sommes situés à Dolbeau-Mistassini, au 210 Lucien Beauchamp, à l'entrée de la friche. Et moi, je suis bien fier d'avoir une belle équipe de machinistes et de journaliers comme ça qui travaillent avec moi, tous la plupart depuis longtemps. Puis j'apprécie beaucoup mon équipe. C'est un travail d'équipe. Usinage numérique HB, c'est pas juste Hermel Bugeaud, parce que si je m'en viens ici ce matin tout seul, ça ira pas vite. Ça fait que dans le fond, tout le succès que l'entreprise a puis qu'elle va connaître dans le futur, bien, c'est vraiment grâce à mes employés que j'apprécie beaucoup. Tout dernièrement, en début d'année, on a développé du côté américain une belle entente de distribution avec une compagnie en Californie. Et ça, on est bien fiers de ça. Ça nous permet d'entrer notre produit sur le marché américain puis d'avoir des produits qui sont déjà sur le territoire des États-Unis. C'est plus facile. Et dernièrement, on a aussi signé une belle entente avec une compagnie de l'Ontario qui va pouvoir le distribuer dans tout l'Ontario. Fait que ça, c'est tout nouveau. Puis aussi, je voudrais rajouter aussi qu'on a un autre produit dans la famille de l'outil qui est le Rapid Fire, qui est pour rouler les boyaux de pompiers pour les services incendie. J'ai fondé Chalet Nature Péribonka en 2016. Puis ça, les chalets nature Péribonka, ben, c'est 2 chalets sur le bord de la magnifique rivière Péribonka, dans le magnifique village de Péribonka, qui me rappelle beaucoup ma Gaspésie. Dans le fond, c'est 2 unités de chalets qu'on peut accueillir jusqu'à 9 personnes. Puis c'est très apprécié dans la nature. On peut avoir accès à la rivière en embarcation seulement à 10 minutes de notre très majestueux lac Saint-Jean. Et on peut faire aussi des lacs à l'épaule. Les compagnies peuvent aller faire des réunions là. On peut tout simplement, là, il y a plein de choses à faire au Chalet Nature Péribonka, situé à 1 kilomètre après le musée Louis-Aymon. Bon, pour moi, l'achat local est très important. Parce que je me dis que tous les beaux commerces qu'on a ici à Dolbeau-Mistassini et les environs tout près, ben dans le fond, on est bien chanceux de les avoir. Puis il faut réaliser que si on ne fait pas d'achat local, ben à un moment donné, ces commerces-là ne pourront pas vivre. Puis la journée qu'ils vont être obligés de fermer, ben c'est là que les gens vont se réveiller que « Ah, attends un peu, il faut que je prenne mon auto puis je fasse 1 heure ou je fasse 1 heure et demie pour aller acheter ce que j'avais besoin. Avant, je l'avais dans ma ville. » Fait que moi, je pense qu'il faut vraiment penser à ça. Nous, pour notre part, nous avons la chance d'obtenir des contrats de l'extérieur. Et souvent, on a des clients que ça sort un peu de notre champ d'activité et on veut toujours bien satisfaire nos clients. Donc, on a développé un travail avec un partenariat d'entreprise locale. Fait que souvent, moi, je suis bien fier de faire une petite joke avec ça, de dire on va chercher de l'argent neuf à l'extérieur, on l'amène ici à notre usine à Dolbeau-Mistassini, et ensuite, les employés, les sous-traitants, bien, l'argent reste localement, puis c'est comme ça qu'on va faire virer notre économie, puis on va aller dépenser des sous dans nos commerces qu'on a ici en ville. Pour moi aussi, c'est important de m'impliquer dans ma communauté. Fait que, nous, à notre manière, ben, ça a commencé tranquillement. Il y a plusieurs années, vu que j'usinais de l'aluminium, ça, ben, je me suis mis à faire des petits trophées, des petites coupes Stanley, tout ça. Puis ça a fait son chemin.
Ça fait que dans le fond, nous, on est partenaire du tournoi international de hockey puis oui de Québec. Ça fait 11 ans, on fabrique les trophées, les rondelles en aluminium là. Puis au fil des années aussi, on s'est impliqué là, sous différentes formes de commandites avec des équipes de la ville d'ici, des équipes de hockey ou des tournois de volleyball, toutes sortes de choses. Fait que dans le fond, on s'amuse à être créatif un peu puis à sortir des objets promotionnels, comme on pourrait dire. Ça, on aime bien ça, s'impliquer dans notre société comme ça. Nous, chez Usinage Numérique HB, dans le fond, moi, je suis très fier de l'équipe que j'ai parce que ça se reflète que j'ai souvent des bons commentaires de clients de l'extérieur qui nous disent on aime vraiment faire affaire avec vous, vous êtes professionnels, vous faites de la belle qualité, vos services, on respecte toujours nos délais. Quand on dit à quelqu'un on va te faire tes pièces dans une semaine, bien, pour nous, c'est vraiment très important de respecter ça. Puis au fil des années, bien, c'est ça qui a fait que le bouche-à-oreille s'est installé, qu'aujourd'hui, des fois, j'ai des gens de Montréal ou de Québec ou ailleurs qui m'appellent, qui me disent qu'ils ont entendu parler de moi par d'autres, puis qu'ils ont entendu parler qu'on avait un bon service, on faisait de la belle qualité et tout. Puis ça, je reviens à dire un peu de ce que j'ai dit tantôt. Ça, c'est pas juste Hermel Bugeaud, c'est toute la belle équipe qui travaille avec moi, qui sont vraiment professionnels. Puis ça se reflète que ça fait une belle image de la compagnie à l'extérieur. Dans le fond, pour nous rejoindre ici chez Usinage Numérique HB, les gens nous écrivent au info@usinagenumériquehb.com ou par téléphone, bien sûr. Et ceux qui sont intéressés à voir l'outil de camionneur, le Winder rshb.com.